Le son de son rire résonne encore dans mon esprit. Pas le rire gentil et chaleureux, dont je suis tombé amoureux il y a des années, mais le rire cruel et moqueur qui est devenu bien trop familier dans notre mariage. Je n'aurais jamais pensé que je me retrouverais assis sur le siège passager de notre SUV, en route vers une retraite pour couple qui a coûté 3 mois d'économie. Tout ça parce que je ne me souviens plus de la dernière fois où nous avons eu une conversation qui ne s'est pas terminée par un sentiment de nullité de ma part. Les disputes étaient devenues routinières au cours des 2 dernières années, de petits désaccords qui dégénéraient en elles, démolissant tout chez moi. Mes choix de carrière, mon physique, et récemment, les aspects les plus intimes de ma virilité. Ça a commencé par des piques subtiles, qui sont devenues de plus en plus publiques et humiliantes, le mois dernier. Lors du dîner d'entreprise d'elle, elle a fait une blague sur mes lacunes qui a laissé ses collègues évitant maladroitement le contact visuel avec moi pour le reste de la soirée. « Tu es trop sensible », disait-elle chaque fois que je la confrontais. « C'est juste une blague. N'as-tu pas la peau plus épaisse que ça ?» Mais la douleur dans ma poitrine a chaque fois suggéré le contraire. Chaque commentaire ébréchait un peu plus la confiance qui me restait. L'homme qu'elle avait épousé, ambitieux, sûr de lui, passionné, s'effaçait. Remplacé par quelqu'un qui remettait en question chaque décision, chaque mot. Le GPS a annoncé que notre sortie approchait. Le centre de retraite était niché dans les montagnes, à 3 heures de route de la vie suburbaine que nous avions construite ensemble. La brochure promettait des expériences transformatrices et des connexions intimes renouvelées grâce à des techniques thérapeutiques innovantes. Je n'étais pas sûr de ce à quoi m'attendre. Mais je savais que quelque chose devait changer. « As-tu pensé à emballer mes chaussures de randonnée ?» demanda-t-elle, brisant le silence tendu qui remplissait la voiture depuis notre dispute ce matin à propos de notre départ tardif. « Oui, elles sont dans le sac de voyage bleu, » répondis-je, en gardant les yeux sur la route sinueuse devant. J'avais vérifié 3 fois tout avant de charger la voiture, sachant que tout objet oublié deviendrait une munition. Le centre de retraite apparut au détour d'un virage. Une vaste lodge en bois, avec des fenêtres du sol au plafond, reflétant les pins environnants. Plusieurs couples déchargeaient déjà leurs bagages, certains riant ensemble. D'autres maintenant, la même distance tendue que je ressentais dans notre véhicule. « Eh bien, c'est certainement isolé, » remarqua-t-elle. « Une semaine entière coincée ici. J'espère que tu es prêt à participer vraiment cette fois. » Je retins une réponse, me rappelant le conseil de notre thérapeute sur le choix des batailles avec sagesse. Cette retraite était mon dernier effort désespéré pour sauver ce qui restait de notre mariage. 7 jours de thérapie intensive pour couple, d'activités en extérieur et de conversations structurées conçues pour reconstruire l'intimité. Le nœud dans mon estomac se serra en considérant la possibilité de plus d'humiliation publique parmi des étrangers. En entrant dans un espace de stationnement, je remarquai une femme accueillant les couples arrivants. Quelque chose dans sa présence, confiante mais chaleureuse, attira mon attention. Elle se déplaçait entre les invités avec aisance, son bloc-notes sous le bras tandis qu'elle offrait des poignées de main fermes et des sourires sincères. « Ça doit être la thérapeute principale, » dis-je. Plus pour moi-même que pour ma femme. Eh bien, espérons qu'elle soit meilleure que la dernière qui ne pouvait pas voir. À quel point tu étais déraisonnable surtout. Je pris une profonde inspiration et éteignis le moteur. L'air de la montagne frappa mes poumons quand je sortis. Fraisse, pur, revigorant. Pour un instant, je me permis d'espérer que peut-être cet endroit, cette semaine, ces professionnels pourraient nous aider à retrouver notre chemin l'un vers l'autre. Ou au moins, m'aider à retrouver mon chemin vers moi-même. La thérapeute principale se tourna alors que nous approchions, ses yeux perçants et perspicaces rencontrant les miens. Elle tendit la main. « Bienvenue à la retraite nouveau départ. Je suis la conseillère senior en relations ici. Vous devez être le couple du groupe d'inscription C. » Ma femme s'avança, activant le charme qu'elle réservait aux personnes importantes. « Oui, c'est nous. Nous avons entendu des choses merveilleuses sur votre programme. » Le regard de la thérapeute s'attarda sur moi un moment plus long que la normale, son expression suggérant qu'elle avait déjà observé quelque chose de significatif dans notre brève interaction. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'elle voyait. Un autre mariage en échec. Ou peut-être quelque chose de plus spécifique sur la dynamique entre nous. La session d'accueil commence dans 30 minutes, dans la salle principale, dit-elle, sa voix portant une autorité douce. D'ici là, n'hésitez pas à vous installer dans votre cabine. Vos paquets d'informations vous attendent à l'intérieur. Alors que nous marchions vers notre cabine assignée, je la surpris en train de nous observer. Prenant des notes sur son bloc-notes, quelque chose dans son attention me rendait nerveux, mais étrangement réconforté. Quelqu'un prêtait enfin attention. Vraiment attention.
à ce qui se passait entre nous. J'espérais juste être préparé pour quelle que soit la vérité que cette semaine révélerait. La salle principale bourdonnait d'une énergie nerveuse, tandis que 12 couples étaient assis en cercle sur des chaises moelleuses. Nos paquets d'accueil contenaient l'horaire de la semaine, les règles de base et une série de questionnaires que nous remplirions tout au long de notre séjour. Je feuilletais les papiers pendant que ma femme discutait avec le couple à côté de nous, un homme d'affaires et sa partenaire beaucoup plus jeune qui semblaient tout aussi mal à l'aise. Commençons par nous présenter, annonça la thérapeute principale, attirant l'attention instantanément. Je guiderai votre voyage cette semaine. Aux côtés de mes collègues, elle fit un geste vers 2 autres professionnels assis en face du cercle. Notre objectif n'est pas de réparer quiconque, mais de créer un espace pour une communication honnête et une connexion renouvelée. Tandis que les couples se présentaient, je remarquais des patterns émerger, les paires trop enthousiastes, essayant trop fort de sembler parfaites, celles ouvertement hostiles, qui ne pouvaient pas passer une introduction sans se contredire, et les silencieuses, vaincues, qui osaient à peine le contact visuel. Je me demandais où nous nous situions sur ce spectre de brisure. Quand notre tour vint, ma femme serra ma main, un affichage public d'affection qui semblait choquant après des mois de distance froide. Nous sommes mariés depuis 7 ans, commença-t-elle avec un charme pratiqué. Nous sommes ici parce que nous avons perdu notre étincelle et avons besoin de nous reconnecter. Sa version aseptisée de nos problèmes me fit remuer mal à l'aise. Les yeux de la thérapeute principale rencontrèrent les miens, comme si elle sentait la réalité non dite. Et qu'espérez-vous gagner spécifiquement de cette retraite ? Me demanda-t-elle directement. Avant que je puisse répondre, ma femme intervint. Il a besoin de redécouvrir sa confiance. Il est devenu si passif dernièrement. Ça affecte tout. Elle rit légèrement. Parfois, j'ai l'impression d'avoir épousé un lion et maintenant je vis avec un chat domestique. Plusieurs hommes dans le cercle rirent maladroitement, tandis que leurs partenaires leur lançaient des regards complices. La chaleur monta à mon cou, tandis que la honte familière m'envahissait. J'aimerais quand même entendre de votre part. La thérapeute persista, gardant son focus sur moi malgré l'interruption de ma femme. Je m'éclaircis la gorge. Je veux apprendre à être entendu, dis-je simplement, surpris par ma propre honnêteté. La thérapeute hocha la tête pensivement. C'est un bon point de départ. Notre premier exercice impliquait de se séparer dans des salles différentes. Les hommes avec le conseiller masculin, les femmes avec l'assistante féminine. La thérapeute principale flottait entre les groupes, observant. Dans notre cercle, les hommes partageaient un à contre-cœur des frustrations qui reflétaient les miennes. Se sentir sous-évalué, incompris ou émasculé. La société nous dit d'être vulnérables, puis nous punit quand nous le sommes, dit un homme amèrement. Des murmures d'accord ondulèrent dans notre groupe. Quand la thérapeute principale entra dans notre salle, l'énergie changea subtilement. Elle s'appuya contre le mur, écoutant intensément, tandis que chaque homme parlait. Quand mon tour vint, je décrivis la critique constante sans mentionner les humiliations intimes spécifiques. Ça semble que votre estime de soi est devenue dépendante de l'approbation de votre partenaire. Observa-t-elle. N'est-ce pas normal dans un mariage ? Demandai-je. L'interdépendance est saine. La subjugation émotionnelle ne l'est pas. Ces mots frappèrent avec précision. Votre valeur existe indépendamment de sa reconnaissance. Quand les groupes se réunirent pour le dîner, l'atmosphère avait changé. Certains couples s'asseyaient plus près, d'autres maintenaient une distance prudente. Ma femme était inhabituellement silencieuse, picorant son saumon tout en évitant le contact visuel. « De quoi avez-vous parlé dans votre session ?» demandai-je, tentant une conversation. Rien d'important. Juste ventiler sur les habitudes agaçantes des maris. Elle sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. « Et toi, avez-vous tous plaint vos épouses exigeantes ?» Nous avons parlé de patterns de communication. Répondis-je, ne mordant pas à l'hameçon, l'importance de parler sans jugement. Elle renifla. Est-ce qu'ils t'ont implanté une colonne vertébrale pendant qu'ils y étaient ? Je posai ma fourchette, soudain fatigué. J'essaye ici. Toute cette retraite était mon idée, souviens-toi. Oui. Une autre solution coûteuse, au lieu de juste être l'homme que j'ai épousé. La thérapeute principale passa près de notre table, juste au moment où le commentaire de ma femme atterrit. Elle s'arrêta imperceptiblement, son expression neutre, mais en quelque sorte sachant comment aider le dîner. Les gens, n'oubliez pas que nous avons notre exercice de visualisation du soir à 8h. Après qu'elle soit passée, ma femme se pencha en avant. Elle semble prendre un intérêt spécial pour nos conversations. Elle fait son travail, répondis-je, bien que je l'ai remarqué aussi. Une attention particulière qui semblait différente de la façon dont elle interagissait avec les autres couples. L'exercice du soir impliquait d'écrire des lettres à nos versions plus jeunes au début de nos relations.
Tandis que j'écrivais des avertissements à cette version pleine d'espoir et confiante de moi, je sentis la présence de la thérapeute principale derrière ma chaise. Elle se pencha légèrement, lisant mes mots. « Intuition intéressante », murmura-t-elle. « Peut-être que demain nous devrions planifier une session individuelle. Parfois, nous devons nous comprendre nous-mêmes avant de pouvoir être compris par les autres. » Je hocha la tête, surpris à la fois par la suggestion et par la lueur d'anticipation qu'elle suscita en moi. Pour la première fois depuis notre arrivée, je ressentis quelque chose au-delà de la résignation. Un espoir timide que quelqu'un pourrait réellement me voir. Pas juste la version diminuée de moi-même que j'étais devenu dans ce mariage. Tandis qu'elle s'éloignait, je remarquais ma femme observant notre interaction. Ses yeux se plissèrent mutés avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait placer, mais que je reconnaissais comme dangereuse. La lumière du matin filtrait à travers les pins, tandis que je me dirigeais vers le petit bureau pour ma session individuelle. Ma femme avait été étonnamment supportive de l'idée, ce qui n'avait fait qu'accroître ma suspicion. « Vas-y », avait-elle dit au petit déjeuner. « Peut-être qu'ils peuvent réparer ce qui ne va pas chez toi. » Ces mots portaient leur piqûre habituelle, mais je devenais engourdi face à eux. La thérapeute principale m'accueillit à sa porte, me faisant signe vers un fauteuil confortable en face de son bureau. Le bureau était chaleureux et invitant. Des étagères remplies de textes de psychologie, de grandes fenêtres donnant sur les montagnes, et notablement absent du canapé typique des thérapeutes. « J'apprécie que vous ayez pris le temps pour ça, » dis-je. M'installant dans le fauteuil, je prends le temps quand je vois quelqu'un prêt pour un changement significatif, répondit-elle, s'asseyant en face de moi. Les exercices d'hier ont révélé des patterns que je pense que nous devrions explorer. Pendant l'heure suivante, nous discutâmes de ma vie avant le mariage, ma confiance dans ma carrière, mon approche sûre de moi aux relations, mon regard d'optimiste. Puis vint l'excavation méthodique de comment cela avait changé. La thérapeute prenait des notes occasionnellement, mais maintenait principalement le contact visuel qui semblait à la fois inconfortable et nécessaire. « Quand avez-vous remarqué pour la première fois que vous deveniez plus petit dans votre mariage ?» demanda-t-elle. La question me prit au dépourvu par son exactitude. Plus petit, c'est exactement ce que ça fait. C'est ce que fait la diminution émotionnelle. Nous nous rétrécissons pour accommoder le besoin d'espace ou de contrôle d'un autre. Je décrivis les premières années, des critiques subtiles qui semblaient constructives au début, des blagues à mes dépens que je riais pour sembler décontracté, une isolation graduelle des amis qui n'étaient pas assez bons, selon ma femme, et les critiques plus intimes, demanda-t-elle prudemment. Quand ont-elles commencé ? La chaleur monta à mon cou. Il y a environ 2 ans, après une promotion au travail. La mienne, pas la sienne. Timing intéressant. Le succès déclenche souvent l'insécurité chez les partenaires avec des problèmes de contrôle. Je n'avais pas considéré cette perspective avant. Je pensais qu'elle serait heureuse pour moi. Parfois, ce qui apparaît comme du mépris est en réalité de la peur, dit-elle. Votre succès menaçait la dynamique de pouvoir qu'elle avait établie. Nous nous enfonçâmes dans un territoire inconfortable. Les critiques au lit, les humiliations publiques, le démantèlement systématique de ma confiance. Ce que vous décrivez est de l'abus émotionnel, dit-elle factuellement. Pas de jugement, pas de surprise, juste une reconnaissance claire. Les hommes ne peuvent pas être abusés, dis-je automatiquement, répétant ce que j'avais entendu d'innombrables fois. C'est précisément le récit culturel qui garde beaucoup d'hommes piégés dans des relations dommageables. Sa voix s'adoucit. L'impact psychologique n'est pas moins réel en raison de votre genre. Quelque chose se brisa en moi, un barrage retenant des années de confusion et de douleur. Je n'avais pas pleuré devant une assistante d'une autre personne depuis les funérailles de mon père il y a 8 ans. Mais les larmes vinrent maintenant, silencieuses mais inarrêtables. Elle attendit patiemment, offrant des mouchoirs sans commentaire. Quand je repris mon calme, elle se pencha légèrement en avant. « J'ai remarqué quelque chose chez vous que vous avez peut-être oublié, » dit-elle. « Vous possédez une intelligence émotionnelle et une résilience énorme. Le fait que vous ayez initié cette retraite, que vous soyez assis ici maintenant à faire ce travail difficile, ce ne sont pas les actions d'une personne faible. » Ces mots atterrirent comme la pluie sur un sol desséché. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un avait vu de la force en moi plutôt que de la déficience. Ce que votre femme moque comme inadéquation, je le vois comme de la considération. Ce qu'elle cadre comme faiblesse, je reconnais comme de l'empathie. Elle jeta un œil à ses notes. Vos collègues doivent valoriser ces qualités dans votre leadership. Comment saviez-vous que je suis dans une position de leadership ? Vous avez mentionné votre promotion. Mais plus que ça, vous parlez comme quelqu'un habitué à considérer de multiples perspectives. C'est rare et précieux. Notre session se termina avec des stratégies pratiques pour poser des limites, des techniques pour répondre à l'humiliation publique, des phrases pour interrompre les patterns négatifs.
la permission de prioriser mon bien-être émotionnel. J'aimerais observer vos interactions plus étroitement pendant les exercices de groupe, dit-elle alors que je me préparais à partir. Avec votre permission, bien sûr. Ça serait utile, répondis-je, surpris par à quel point je me sentais plus léger après juste une conversation. Alors que j'atteignais la porte, elle parla à nouveau. Une chose de plus. La retraite a une politique de confidentialité. Ce que nous discutons reste entre nous, à moins que vous choisissiez de le partager. Je hoche à la tête avec gratitude, sachant que ma femme m'interrogerait sur la session. En revenant à notre cabine, je trouvais ma femme attendant. Sa posture tendue. Eh bien, comment était ta thérapie privée? L'emphase suggérait de l'impropriété. Utile, dis-je simplement. Utilisant une de mes techniques nouvellement apprises. Nous avons identifié des patterns de communication à travailler. Est-ce qu'elle t'a dit que le problème c'est moi? Ça semble être sa spécialité avec les maris ici. Son ton était accusateur. En fait, nous nous sommes concentrés entièrement sur mes réponses. Pas sur toi du tout. Ce n'était pas entièrement vrai. Mais ça déviait la conversation. Ma femme semblait insatisfaite de cette réponse, mais ne pouvait pas trouver un angle d'attaque. L'exercice de confiance en groupe commence dans 20 minutes, dit-elle enfin. Essaie de ne pas nous embarrasser. En marchant vers la salle principale, je repassais les mots de la thérapeute sur la force et l'intelligence émotionnelle. Pour la première fois en des années, je considérais la possibilité que le problème ne soit pas mon inadéquation, mais la toxicité de la relation. La révélation était à la fois terrifiante et libératrice. Comme découvrir une porte dans une pièce que je croyais sans sortie, je n'étais pas sûr encore si je la franchirais. Mais savoir qu'elle existait changeait tout. L'exercice de confiance de l'après-midi était conçu pour exposer les vulnérabilités. Les couples s'asseyaient, face à face, en répondant à des questions de plus en plus personnelles, fournies par les thérapeutes. Chaque paire était espacé assez loin pour la confidentialité. Mais l'énergie dans la salle restait palpable, tandis que les révélations émotionnelles ondulaient à travers le groupe. Certains couples se tenaient la main en solidarité, d'autres maintenaient une distance prudente. Ma femme et moi nous assîmes en tailleur sur des coussins de méditation, les genoux presque touchants mais pas tout à fait. La thérapeute principale circulait parmi les couples, s'arrêtant occasionnellement pour observer ou offrir des conseils. Quand elle approcha notre zone, je remarquai ma femme redressant sa posture, ajustant sa voix pour sembler plus engagée et affectueuse. Souvenez-vous, adressa-t-elle tout le groupe. Cet exercice n'est pas sur la performance ou dire ce que vous pensez que votre partenaire veut entendre. C'est sur une communication authentique. Peut-être exprimer des choses que vous n'avez jamais dites à voix haute avant. Ma femme sourit tendrement. Nous avons toujours été bons à l'honnêteté. N'est-ce pas? L'ironie ne m'échappait pas, mais je hochais la tête quand même. Les premières questions étaient gérables, discutant des premières impressions, des souvenirs partagés favoris, des moments de fierté l'un pour l'autre. Ma femme excellait à cette performance, racontant des histoires qui peignaient notre relation en termes brillants, tandis que la thérapeute était à portée de voix. Puis vinrent les prompts plus challengeants. Partagez quelque chose sur vous-même dont vous avez honte. Quelque chose que votre partenaire pourrait ne pas pleinement comprendre. La carte tremblait légèrement dans ma main, tandis que je la lisais à voix haute. Ma femme alla en premier, décrivant des insécurités au travail qui semblaient calculées pour apparaître vulnérable, tout en mettant en lumière ses accomplissements. Quand mon tour vint, j'hésitais, pesant à quel point être honnête, j'ai honte de combien j'ai changé, dis-je enfin, de comment j'ai permis que je devienne diminué dans notre relation. Ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce que ça veut même dire? Ça veut dire que j'avais l'habitude de faire confiance à mon propre jugement, de me sentir confiant dans mes décisions et en moi-même. Maintenant, je remets tout en question. Elle ricana. Donc c'est ma faute pour ton insécurité. Je remarquai la thérapeute principale s'arrêtant à proximité, prétendant ajuster quelque chose dans ses notes, tout en écoutant clairement. Je n'assigne pas de blâme, dis-je prudemment. Je réponds à la question sur ma honte, que je n'ai pas défendu moi-même quand j'aurais dû. Défendre contre quoi? Moi qui te soutiens, moi qui te pousse à être meilleur. Sa voix monta légèrement, attirant des regards des couples voisins. La carte suivante demandait sur les besoins non satisfaits dans la relation. Je me préparais tandis que ma femme prenait son tour. J'ai besoin d'un partenaire qui n'est pas si fragile, commença-t-elle, sa voix portant plus loin que nécessaire. Quelqu'un qui ne flétrit pas sous la moindre critique, quelqu'un qui agit comme un homme dans tous les domaines de la vie. Elle emphasa les derniers mots, avec un regard pointu qui rendait son sens indubitable. La chaleur rampait sur mon cou, tandis que plusieurs participants voisins remuaient mal à l'aise. Ayant clairement entendu, la thérapeute principale arrêta de prétendre ne pas écouter. «
Observant notre interaction avec une focus intense, votre réponse semble contenir de la critique plutôt que d'exprimer vos propres besoins. Observa la thérapeute, s'approchant. Pouvez-vous essayer de reformuler en termes de ce dont vous avez vraiment besoin? Le sourire de ma femme n'atteignit pas ses yeux. J'ai besoin de force physique et émotionnelle de mon partenaire. Est-ce mieux formulé? Peut-être, répondit la thérapeute. Bien que la force se manifeste de nombreuses façons, au-delà du conventionnel. Après l'affichage de ma femme, il aurait été facile de reculer dans des réponses sécuritaires. Mais quelque chose en moi avait changé. J'ai besoin de respect, dis-je simplement. Pas juste publiquement, mais privément. J'ai besoin de me sentir valorisé plutôt que constamment mesuré et trouvé manquant. Ma femme leva les yeux au ciel. C'est exactement. S'il vous plaît, laissez-le finir. La thérapeute intervint fermement. J'ai besoin d'être vu comme une personne complète, pas juste une collection de lacunes perçues. Continuai-je, surpris par ma propre voix stable, et j'ai besoin de reconnaissance que la virilité n'est pas définie par des standards arbitraires ou des attributs physiques. La thérapeute hocha la tête encourageante. C'est un besoin profond, d'être accepté dans votre totalité plutôt que réduit à des parties ou des performances. Le visage de ma femme rougit de colère. Donc maintenant vous prenez son parti. Je pensais que les thérapeutes étaient censés être neutres. Soutenir l'expression de besoin genuin de quelqu'un n'est pas prendre parti, répondit la thérapeute calmement. C'est faciliter une communication honnête, ce qui est précisément mon rôle. La tension entre elles était indéniable. Ma femme s'excusa peu après, prétendant un mal de tête qui requérait du repos dans notre cabine, tandis que d'autres couples continuaient l'exercice. La thérapeute s'approcha de moi. Ça a pris du courage, dit-elle doucement. Ça ne ressemblait pas à du courage. Ça ressemblait à du désespoir. Les deux coexistent souvent. Elle vérifia sa montre. Nous avons une activité en extérieur prévue ensuite, mais si vous préférez du temps pour traiter ce qui vient de se passer, c'est parfaitement raisonnable. En fait, je pourrais utiliser la distraction. Admis-je. L'activité de groupe impliquait une marche dans la nature focalisée sur la pleine conscience, avec les couples délibérément séparés pour encourager la réflexion individuelle, tandis que nous nous rassemblions au départ du sentier. Je remarquai la thérapeute principale organisant l'ordre de randonnée, me plaçant stratégiquement dans son propre groupe, tandis que ma femme était assignée à la supervision de sa collègue. Pendant la marche, elle garda notre conversation professionnelle, mais offrait occasionnellement des observations qui semblaient personnelles dans leur perspicacité. Remarquez à quel point tout apparaît plus clair quand vous ne le regardez pas, à travers les attentes de quelqu'un d'autre, dit-elle alors que nous nous arrêtions à un point de vue. Après le dîner, que ma femme sauta entièrement, la soirée se termina par une méditation guidée, tandis que les participants se dispersaient vers leur cabine ensuite. La thérapeute principale me rattrapa dans le lobby. « Comment tenez-vous le coup » demanda-t-elle, son ton professionnel adouci par une préoccupation génuine. « Mieux que prévu, admis-je. Bien que retourner à la cabine ressemble à marcher dans une tempête. » Elle hocha la tête compréhensive. « Parfois, la croissance la plus importante se produit au cœur de cette tempête. » Elle hésita, puis atteignit son téléphone. Je ne fais normalement pas ça avec les participants. Mais vu l'intensité de votre situation, elle me tendit son téléphone avec une nouvelle page de contact ouverte, mon numéro professionnel. Si les choses s'escaladent ce soir, envoyez-moi un message. Juste pour cette semaine. Pendant que vous êtes sous nos soins, tandis que j'entrais mes informations, nos doigts se frôlèrent brièvement, un contact innocent qui semblait néanmoins significatif. Elle reprit son téléphone avec un sourire rassurant. « Merci », dis-je, le pensant pour plus que juste le numéro. « Vous faites un travail important ici, » répondit-elle, plus que votre femme ne le réalise. Ce que ni l'un ni l'autre ne remarquâmes, c'était ma femme, observant depuis le couloir sombre, son expression se durcissant, tandis qu'elle observait notre échange. La cabine était sombre quand je revins, sauf pour une petite lampe dans le coin. Ma femme était assise dans les ombres, sa silhouette rigide de tension. Je me préparais pour la confrontation que je savais venir. « Tu as apprécié ta conversation privée avec notre thérapeute ?» Sa voix dégoulinait d'accusations. Elle vérifiait après ce qui s'est passé pendant l'exercice. Expliquai-je calmement. Utilisant les techniques d'ancrage que j'avais pratiquées, son travail est de soutenir les participants. À travers des moments difficiles, échanger des numéros de téléphone fait partie de ce soutien professionnel. Elle se leva de la chaise, bras croisés. « Ne m'insulte pas mon intelligence. Je vous ai vu ?» Le vieux moi aurait bégayé des excuses. S'excuser inutilement. Essayer désespérément de désamorcer sa colère. Au lieu de ça, je posai ma bouteille d'eau sur la table et rencontrai son regard directement. Elle m'a donné son contact professionnel au cas où les choses s'escaladeraient ce soir.
Vu comment tu as quitté la session, c'était une précaution raisonnable. Donc je suis dangereuse maintenant, la méchante dans ton triste petit récit de victime. Elle rit amèrement. Tu l'as complètement charmée avec cette routine de blessé. N'est-ce pas? Plutôt que de me défendre, je posais une question qui se formait depuis notre session thérapeutique. Pourquoi m'as-tu épousé si tu me trouves si décevant? La directivité de ma question l'a pris au dépourvu. Elle cligna des yeux, momentanément silencieuse. Tu n'étais pas comme ça avant. Dit-elle enfin, sa voix plus douce mais encore accusatrice. Tu étais confiant, ambitieux. Prenez les choses en main. Maintenant tu es si hésitant sur tout. Je me demande pourquoi ça pourrait être, dis-je doucement. Elle arpenta la petite cabine, l'agitation visible dans chaque mouvement. Mon père m'avait averti que les hommes changent après le mariage. Dis que tu montrerais tes vraies couleurs éventuellement. Cette révélation fit cliquer quelque chose en place. Son père, un homme dominateur, qui traitait sa femme comme un accessoire et la rabaissait ouvertement lors des rassemblements familiaux. L'homme qui n'avait jamais approuvé de moi malgré mes tentatives pour gagner son respect. Est-ce que c'est ça? Tu as peur que je devienne comme ton père si tu ne me gardes pas sous contrôle. Son expression confirma ma théorie avant qu'elle puisse la nier. C'est ridicule. Tu twistes les choses pour éviter la responsabilité. Je n'évite rien. J'essaie de comprendre ce qui nous est arrivé. Je fis un geste entre nous. Nous étions une équipe avant. Maintenant, on dirait que je suis ton projet. Un décevant en plus. Si tu étais juste plus décisif, plus assertif, plus comme ton père, je terminais pour elle. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. Je ne suis rien comme lui. N'est-ce pas? La critique constante, l'humiliation publique, le contrôle. Pour la première fois depuis que je pouvais me souvenir, je vis une peur génuine dans ses yeux. Pas peur de moi, mais peur de la vérité dans mes mots. Elle s'effondra sur le lit, la colère temporairement déplacée par quelque chose de plus vulnérable. Je ne veux pas être comme lui, murmura-t-elle. À cet instant, je ressentis une lueur de compassion pour elle. Pour la petite fille qui avait grandi en regardant sa mère diminuer, qui avait juré de ne jamais être dans cette position elle-même, ça n'excusait pas son comportement. Mais ça m'aidait à le comprendre. Nous nous sommes tous les deux perdus dans cette dynamique, dis-je, m'asseyant en face d'elle. Tu as si peur d'être contrôlée que tu es devenue la contrôleuse. Une larme glissa sur sa joue, la première émotion génuine que j'avais vue d'elle en des mois. Pour un bref moment, j'aperçus la femme dont j'étais tombé amoureux, sous des couches d'armure défensive. Peut-être que cette retraite n'était pas une erreur après tout, dit-elle doucement. Peut-être que nous avions besoin de voir ce que nous sommes devenus. Nous parlâmes tard dans la nuit. Vraiment parlâmes, sans les luttes de pouvoir et la défensive habituelle. Elle admit des insécurités que je n'avais jamais suspectées. Des peurs qui avaient drivé son comportement cruel. J'admis comment mon évitement de conflit avait permis le pattern toxique. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais ça ressemblait à la première conversation honnête que nous avions eue en des années. Le matin suivant apporta l'événement le plus challenging de la retraite. L'exercice du miroir, où les partenaires partageaient des forces et faiblesses perçues en se faisant face devant le groupe. Vu notre percée de la nuit précédente, j'y approchais avec un optimisme prudent. Ma femme semblait atténuée mais présente, tandis que nous prenions nos places dans le cercle. Quand son tour vint de partager mes forces, elle me surprit avec des reconnaissances génuines sur ma compassion et mon intégrité. Mais en discutant des faiblesses, les vieux patterns émergèrent. « Tu as besoin d'être plus assertif dans tous les domaines, dit-elle, avec un regard pointu qui rendait son sens clair pour tout le monde. Malgré notre conversation, elle ne pouvait résister à l'opportunité publique de me rappeler, et à tout le monde, mes supposées inadéquations. Je remarquai la thérapeute principale observant intensément, son expression professionnellement neutre, mais ses yeux communiquant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. Quand mon tour vint, je me concentrais sur des observations constructives sur nos patterns de communication, plutôt que des attaques personnelles, gagnant un hochement approbateur de la thérapeute. Après que la session se termine, les participants firent une pause pour le déjeuner. Ma femme rejoignit un groupe se dirigeant vers la salle à manger, tandis que je restais derrière pour aider à empiler les chaises. La thérapeute principale s'approcha alors que la salle se vidait. « C'était géré professionnellement, dit-elle, surtout vu les circonstances. Nous avons en fait eu une percée hier soir, admis-je. Bien que ça ne se soit pas pleinement traduit dans la session d'aujourd'hui, le vrai changement prend du temps. Une conversation ne surcharge pas immédiatement les patterns établis. » Elle hésita, puis ajouta. Parfois, ce qui ressemble à du progrès est en réalité juste une retraite tactique. Son avertissement résonna avec quelque chose que j'avais ressenti mais ne pouvais articuler. Un sens que la vulnérabilité de ma femme pourrait avoir été stratégique
plutôt que genuine. J'ai une autre session individuelle, disponible cet après-midi si vous voulez en discuter plus. Offrit-elle. J'apprécierais ça, répondis-je, genuinement reconnaissant pour le soutien. Tandis qu'elle mettait à jour son horaire sur sa tablette, elle leva les yeux avec une expression qui semblait traverser les limites professionnelles. Juste pour un moment, vous savez, dans un autre contexte, elle ne termina pas la pensée, mais elle n'avait pas besoin de... L'implication pendait entre nous. Ni reconnu ni nié. Je devrais rattraper ma femme, dis-je, bien que je ne fasse aucun mouvement immédiat pour partir. Bien sûr. Elle rangea sa tablette sous son bras. Oh. Et je n'ai jamais eu ton numéro hier soir. Pour mes records, purement professionnels, bien sûr. Tandis que je récitais mon numéro, la regardant l'entrer dans son téléphone. Je réalisais que nous étions engagés dans une danse délicate autour de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était préparé à nommer. Quand elle leva les yeux à nouveau, son attitude professionnelle était revenue, mais quelque chose dans ses yeux suggérait que notre connexion transcendait la relation thérapeute-client. 3 heures. Alors, confirma-t-elle, se tournant avec un sourire qui contenait des multitudes. Je me dirigeais vers la salle à manger, mon esprit tourbillonnant d'émotions conflictuelles. Pour la première fois en des années, je me sentais vu et valorisé. Pas juste comme un projet à réparer, mais comme une personne digne de respect. Le fait que ça vienne de quelqu'un d'autre que ma femme était à la fois troublant et exaltant. La session de l'après-midi avec la thérapeute principale n'eut jamais lieu. Tandis que j'approchais son bureau, ma femme m'intercepta dans le couloir, ses yeux brillants d'une émotion que je ne pouvais immédiatement identifier. « Te voilà », dit-elle, liant son bras au mien avec une affection inhabituelle. « Je t'ai cherché partout. Le groupe de randonnée part dans 10 minutes. Je pensais que nous pourrions y aller ensemble. » Son enthousiasme soudain semblait choquant après la tension du matin. « J'ai en fait une session individuelle planifiée. » Expliquai-je. « Annule-la, » insista-t-elle, serrant sa prise sur mon bras. Cette retraite est sur nous reconnecter. Pas toi passant plus de temps seul avec la thérapeute. L'emphase qu'elle plaça sur seul portait des implications claires. Avant que je puisse répondre, la thérapeute émergea de son bureau, prenant la scène d'un coup d'œil rapide et perspicace. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, son ton professionnel trahi par la préoccupation dans ses yeux. Le sourire de ma femme n'atteignit pas ses yeux. « Parfaitement bien. Je disais juste à mon mari que nous devrions rejoindre le groupe de randonnée comme un couple. » Elle se tourna vers moi. « N'est-ce pas, chérie ?» Le terme d'affection sonnait étranger, après des mois de formalités froides entre nous. Je regardais entre les deux femmes, pris dans une lutte de pouvoir qui était ostensiblement sur une randonnée, mais clairement sur beaucoup plus. Nous avions planifié une session. La thérapeute me rappela doucement. « Mais c'est entièrement votre choix. » Les doigts de ma femme s'enfoncèrent dans mon bras. « La session peut attendre. De l'air frais nous fera du bien à tous les deux. » Quelque chose dans son attitude. Une désespérance contrôlée, sous la façade d'harmonie conjugale, me fit acquiescer. « Remettons à demain, » dis-je à la thérapeute. Elle hoqua la tête, son expression prudemment neutre. « Bien sûr. Ma porte reste ouverte si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Le regard significatif que nous échangeâmes n'échappa pas à ma femme, dont le sourire artificiel se serra davantage. La randonnée elle-même était belle, mais tendue. Ma femme maintint un contact physique tout au long, tenant ma main sur le terrain facile, s'accrochant à mon bras pendant les sections plus raides, s'assurant que chaque autre couple remarque notre apparente proximité. Sa conversation semblait scriptée, parsemée de blagues internes et de reminiscences affectueuses pour le bénéfice de notre audience. « Te souviens-tu de notre randonnée de lune de miel au Colorado ?» demanda-t-elle fort, alors que nous atteignions un belvédère panoramique. Tu étais si attentif, toujours s'assurant que j'avais de l'eau. Prenant toutes ces photos de moi au sommet, je m'en souvenais, et me souvenais aussi comment elle avait critiqué mes compétences en photographie ensuite, rejetant la plupart des photos comme peu flatteuses, tandis que d'autres couples se dispersaient pour profiter de la vue. Elle me tira de côté, son masque joyeux tombant momentanément. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et elle ?» demanda-t-elle dans un chuchotement dur. « Rien d'inapproprié, » répondis-je honnêtement. « Ne me mens pas, j'ai vu comment elle te regarde. Comment tu es impatient pour tes sessions. » Ses doigts s'enfoncèrent dans mon poignet. « Tu nous fais passer pour ridicules. Je ne suis pas celui qui fait une performance. » Répondis-je calmement, extrayant doucement mon bras de sa prise. « Et je ne mens pas, elle a été professionnelle, mais supportive. Elle te veut, » siffla ma femme. « C'est pathétiquement évident. Et tu t'en délectes. L'attention, la validation. » Elle rit froidement. « Est-ce que ça te fait te sentir plus comme un homme qu'elle te flatte ?» L'ironie ne m'échappait pas. Ma femme, qui avait systématiquement miné ma confiance pendant des années,
Maintenant, préoccupé par une autre femme, la reconstruisant. Ce n'est pas sur elle, dis-je doucement, c'est sur nous. Sur comment nous nous traitons l'un l'autre. Son expression se durcit. Donc c'est ma faute. Je te pousse à être meilleur. Et au lieu de te lever, tu vas chercher quelqu'un qui cajolera ton ego, le pattern familier de blâme et de déviation m'aurait normalement envoyé en retraite dans une soumission apologétique. Au lieu de ça, je tins bon. Personne ne cajole quoi que ce soit. Pour la première fois en des années, je suis traité avec un respect de base. Le fait que ça semble si étranger est le problème. Son visage rougit de colère ou de honte, peut-être les deux. Avant qu'elle puisse répondre, un autre couple approcha. Commentant la vue, ma femme se transforma instantanément, se penchant vers moi affectueusement, tout en les engageant dans une conversation animée. Le reste de la randonnée suivit ce pattern. Proximité performative en public. Accusation bouillonnante en privé. Au moment où nous revînmes à la lodge, l'épuisement émotionnel s'était installé sur moi comme un brouillard lourd. Le dîner ce soir-là était une affaire de groupe dans la salle principale. Ma femme s'excusa tôt, citant une mal de tête, me laissant seul à notre table. Je finissais mon café quand la thérapeute principale approcha, glissant dans le siège vide en face de moi. Votre femme semblait distressée pendant la randonnée, observa-t-elle. Elle se sent menacée, admis-je. Par vous spécifiquement. La thérapeute considéra ça. Et comment vous sentez-vous à ce sujet? Conflit. Je fixais ma tasse vide. Une partie de moi est soulagée d'avoir quelqu'un qui voit ce qui se passe. Une autre partie se sent coupable. Comme si je la trahissais en parlant même. C'est une réponse commune à la manipulation émotionnelle à long terme, dit-elle doucement. La culpabilité n'est pas à vous de porter, mais il s'assure que vous le fassiez quand même. Notre conversation dériva vers la vie au-delà de la retraite. Des sujets neutres qui néanmoins révélaient des visions du monde compatibles, des intérêts partagés, des valeurs similaires. Pendant 20 minutes, j'expérimentais ce que ressemblait une interaction adulte ordinaire et respectueuse à nouveau. Pas de marcher sur des œufs, pas de se préparer à la prochaine critique. Tandis que nous nous préparions à quitter la salle à manger, elle plaça une main brièvement sur la mienne, à propos de la session reprogrammée de demain. Oui, j'y serai, l'assurai-je. En fait, je voulais suggérer que nous nous rencontrions hors site, dit-elle. Il y a un café en ville, à environ 15 minutes. Parfois, un changement d'environnement aide les participants à parler plus librement, loin du cadre de la retraite. L'invitation pendait entre professionnel et personnel, un espace liminal qui pouvait être interprété de n'importe quelle façon. Ça semble utile. Répondis-je prudemment. À quelle heure, Shirley? J'ai une pause à 11h. Je pourrais t'envoyer l'adresse par message. Ses yeux rencontrèrent les miens avec un sens indubitable. Avant que je puisse répondre, une voix vint de derrière nous. Envoyer des messages aux patients maintenant, est-ce la pratique standard pour les thérapeutes ces jours-ci? Ma femme se tenait là, son mal de tête apparemment oublié, bras croisés défensivement sur sa poitrine. La thérapeute maintint son calme. Comme je l'ai mentionné pendant l'orientation, nous fournissons divers canaux de communication pour les participants qui ont besoin de soutien entre les sessions. Comme c'est attentionné, répondit ma femme acidement. Et tous les participants reçoivent-ils une attention si personnalisée ou juste les attractifs? La thérapeute se leva gracieusement. Je vous laisse discuter tous les deux. Souvenez-vous, la session de groupe de demain commence à 9h. Tandis qu'elle s'éloignait, ma femme tourna sa fureur sur moi. C'est humiliant. Tout le monde peut voir ce qui se passe. Quelque chose en moi se brisa enfin. Le barrage de patience, de tolérance et d'évitement de conflits qui avait défini notre relation. Qu'est-ce qui se passe exactement? Demandai-je. Ma voix ferme. Une professionnelle me traite avec un respect et une dignité de base. Et d'une façon ou d'une autre, ça te menace. Elle flirte avec toi, siffla-t-elle. C'est complètement inapproprié. Peut-être qu'elle le fait, admis-je. Mais ce qui est plus révélateur, c'est à quel point c'est choquant pour moi. Que la simple gentillesse et intérêt semble si étranger que je le reconnais à peine. L'expression de ma femme faiblit momentanément avant de se durcir à nouveau. Donc c'est ma faute. Je suis la méchante parce que je ne te couvre pas de compliments vides. Non, dis-je doucement. Tu n'es pas une méchante. Tu es une personne blessée qui m'a blessé en retour. Mais je ne peux pas continuer à payer pour ce qui s'est passé avant que nous nous rencontrions. Autour de nous, la salle à manger s'était vidée, laissant juste l'écho de notre confrontation dans l'espace caverneux. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda-t-elle. « Je dis que je mérite mieux que la critique constante et l'humiliation publique, si ça ne peut pas venir de notre mariage. Alors peut-être que le mariage a fait son temps ?» Son visage pâlit. « Tu me quitterais. Pour elle, ce n'est pas sur elle, répétai-je.
réalisant en le disant que c'était vrai. C'est sur enfin reconnaître ce que j'ai permis d'arriver et décider que ça s'arrête maintenant. Je m'éloignais alors, pas vers le bureau de la thérapeute, mais vers notre cabine pour faire mes bagages, quoi qu'il arrive ensuite, que ce soit réconciliation ou séparation. Ça arriverait sur des termes différents. L'équilibre de pouvoir avait changé, non, parce qu'une autre femme avait exprimé de l'intérêt, mais parce que j'avais enfin reconnu ma propre valeur. Tandis que j'atteignais la porte de la cabine, mon téléphone vibra avec un message texte. Le nom de la thérapeute apparut sur mon écran, avec un message simple « Quoi que tu décides, souviens-toi, ta valeur n'est pas mesurée par la perception de quiconque d'autre. » Je souris à l'ironie. Que quelqu'un que je connaissais à peine pouvait voir ce que ma partenaire de 7 ans avait manqué, que la vraie virilité n'avait rien à voir avec la dominance ou les attributs physiques, et tout à voir avec l'intégrité, la compassion et le respect de soi. Des qualités que je reclamais enfin. Une conversation difficile à la fois, notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous avez tenu jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Ça nous aide immensément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.